إلى الصلاة والسلام على رسول الله عما بعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا عباد الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Certes que les louanges appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, nous le louons, demandons son aide, implorons son pardon. Nous demandons sa protection contre le mal que nous inspirent nos âmes et contre le mal de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah Azawajal guide, personne ne pourra l'égarer. Et celui qu'Allah Azawajal égare de par sa justice, personne ne saurait le guider. Voici pourquoi j'atteste avec la ferme conviction qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que notre bien-aimé le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, est le messager d'Allah Azawajal. Ya Ibadallah, ô serviteur du tout miséricorde, le prophète salawatu rabbi wa salamuhu alayhi avait l'habitude de dire à ses compagnons, la meilleure des paroles est le livre d'Allah Azawajal, qui est quoi? Le Coran. La meilleure des pratiques est celle de Muhammad salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, qui est quoi? La sunna. Les choses les plus mauvaises en matière de religion, ce sont les nouveautés. Et toute nouveauté dans la religion est une innovation, qui est quoi? La bid'a. Et toute innovation dans la religion est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Qu'Allah Azawajal nous en préserve de cette mauvaise destination. Alors mes frères dans la foi, j'aimerais partager un hadith d'Alayhi salatu wassalam. Ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il donne le conseil à son compagnon. Ya Aba Zarrin, irtanim khamsan qabla khamsin, shababaka qabla haramik, wa sihataka qabla sakamik, wa ghinaka qabla fararin, wa fararaka qabla shuhulik, wa hayataka qabla mawtik. Rawahu Hakim, wa sahahu Albani. Dans les 5 choses, le prophète salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, il dit, profite de 5 choses avant 5 choses. Profite de combien? 5 choses avant 5 choses. Profite de ta santé, de ta jeunesse. Il commence avec la jeunesse parce que nous sommes des jeunes. On commence par le hadith. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. De ta santé avant ta maladie. De ton argent avant ta pauvreté. De ton temps libre avant quoi? Le temps occupé. Et de ta vie avant la mort. 5 choses. Dans ces 5 choses-là, personne n'échappe. Que tu sois grand, petit, vieux, homme et femme, tu rentres dans le hadith. Pourquoi? Parce qu'il y a la jeunesse. Et avant la jeunesse, après la jeunesse, il y a quoi? La vieillesse. Il y a la maladie, tout le monde tombe malade. Sauf qu'il y a quelqu'un parmi vous là qui ne tombe pas malade. N'est-ce pas? Il y a toujours la maladie. Voilà. Si je porte les verres aujourd'hui, il y a ceux qui portent les verres, il y a ceux qui portent les verres, c'est la maladie. N'est-ce pas? Hier on voyait bien, mais suite à la maladie, on a pris quoi? Les verres. Alors, mais il y a un mot profit. Le prophète a dit, profite de ta jeunesse avant la vieillesse. Comment profiter de cette jeunesse?
Comment profiter? Est-ce que profiter, c'est fumer? Doit-on fumer? Est-ce que profiter, c'est boire du vin? Est-ce que profiter, c'est les bars? Est-ce que profiter, c'est mettre les pantalons sous les fesses en disant que je suis un MC? C'est ça le profit? Je ne pense pas. Est-ce que profiter, c'est la coiffe qu'on appelle kaza? La coiffe kaza, c'est quoi? C'est la coiffe du coq là. Donc on rase un côté et on laisse une partie. Ça c'est interdit en islam. C'est interdit en islam. Et quant à nos sœurs, est-ce que profiter de l'islam c'est porter les mèches sur la tête, mettre le tissage et porter les pantalons? Nous disons non, ça c'est haram. La femme ne porte pas les pantalons. C'est haram. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vont aller dans le hadith qui est apporté par l'imam, comment on appelle, l'imam Bukhari, et l'autre version dans le Abi Daoud, le prophète alayhi salatu wa salam, il dit maudit soit la femme qui porte les habits des hommes, et maudit soit l'homme qui porte les habits des femmes. Et maintenant, il y a nos sœurs qui aiment la philosophie là, en disant que non, il y a le pantalon des hommes et les pantalons des femmes. Ah! Ici, là, si on amène la philosophie, là, qu'il y a des pantalons des hommes et des pantalons des femmes, nous, là, nous, on dit non. Parce que le problème des pantalons des hommes, pantalons des femmes, c'est Angela Handler. C'est la première femme qui a défié les hommes. À cause de quoi? L'émancipation de la femme. C'est elle qui a défié les hommes en portant le pantalon publiquement. Entre-temps, moi, lorsque j'étais chrétien, l'église disait quoi? Et l'église condamnait la femme qui portait le pantalon. Une femme qui portait le pantalon était considérée comme une prostituée. Est-ce que vous voyez? Elle était considérée comme quoi? Une prostituée. La femme ne portait pas le pantalon pour aller à l'église. Lorsque j'étais chrétien, une femme ne pouvait pas rentrer avec le pantalon dans l'église. Abadan, jamais. Et en France, et pourtant c'est, comment dirais-je, le pays de la démocratie. Mais ils interdisent à nos sœurs de porter le niqab. En France, la femme avait, dans les années 1800, avait amende. Elle devait payer l'amende si elle portait le pantalon. Ça, c'est la France. Chez les koufars. Mais combien de fois les musulmans? Si déjà la France condamnait le pantalon pour la femme. Alors, c'est lorsque Angela Handler a défié les hommes, en portant un bon matin, elle a porté le pantalon, elle a mis la chemise, elle a mis le gilet et elle a mis le nœud. Vous connaissez le nœud? Le papillon que surtout les mariés aiment mettre là, à l'état civil. Là. Voilà. Donc, lorsqu'elle a porté ça, c'était pour défier les hommes. Mais sinon, l'homme ne porte pas les jupes ou encore les robes, c'est comme la femme ne porte pas le pantalon. Est-ce que profiter, c'est mettre les mèches? Non. La mèche, le tissage, la perruque est haram en islam. La femme ne doit pas faire ça. Quant à nos frères là, ou bien à nos sœurs aussi, la sœur, lorsqu'elle atteint l'âge de la puberté là, elle c'est quoi égale à sa maman? Entre-temps, le prophète sallallahu wa sallam, il dit, celui dont les parents sont satisfaits, Allah est satisfait de lui. Mais celui dont les parents sont mécontents, Allah est mécontent de lui. Donc si tu dis ouf, ou dire seulement ouf à tes parents, c'est grave. Combien de fois insulter? Combien de fois dire ah maman tu me fatigues? Combien est-ce que vous voyez un peu? Donc nos frères là, nos sœurs là, qui pensent être égal à la maman là, il faut vraiment rectifier ça. Parce que personne ne peut être égal à la maman. Un jour, un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit, oh messager d'Allah, à qui dois-je donner entre mes deux parents? Il a dit ta mère. Il dit non. Si j'ai encore, à qui dois-je donner entre les... Il a dit ta mère. Il dit non. Ça fait combien? Et à qui dois-je donner entre mes deux parents? Il dit encore quoi? Ta mère. Ça fait combien? À qui dois-je donner entre mes deux parents? Il dit quoi? Ton père. Ça fait combien? Hein? Ça fait 3 fois pour la maman. Et le papa combien? Oui, parce que lorsque l'enfant pleure, il dit prends ton enfant. Hey, madame, prends ton enfant là. Est-ce que vous voyez? Mais seulement il faut éviter de dire le hadith que vous avez l'habitude de dire là. Que le paradis d'une femme se trouve au pied de la maman. C'est un faux hadith. C'est un hadith qui n'est pas authentique. Le paradis d'une femme se trouve au pied de son mari. Ça c'est authentique. Mais quant au paradis d'un enfant se trouve au pied de la maman,
C'est faux. Le hadith n'est pas authentique, il ne faut plus dire ça. La maman a les droits, non, mais le hadith là n'est pas authentique. Dieu, profite de ta santé avant la maladie. Non. Mon frère, il faut profiter à adorer Allah Azzawajal. Ne soyez pas comment on appelle les adorateurs du mois de Ramadan. Parce que lorsque c'est le mois de Ramadan, on voit tous les frères remplir les mosquées. Pire encore le 27 là. Le 27 sera encore pire. Toutes les mosquées arrivent à 21h, il n'y a plus de place. Pourquoi? Parce que tout le monde pense que Laylatul Qadr c'est le 27. C'est faux. C'est faux. Le prophète alayhi salatu wa sallam n'a jamais dit que Laylatul Qadr c'est le 27. Il n'a jamais dit. Il a dit c'est dans les nuits impaires. Donc toi tu dois chercher Laylatul Qadr dans les nuits impaires. Et non le 27. Parce que si Laylatul Qadr tombe quand? Le 21, toi tu cherches le 27, tu as raté. C'est fini. Donc ne soyez pas des musulmans, mais soyez des croyants. Parce qu'il y a une différence entre un musulman et un croyant. Parce que les musulmans sont divisés en trois parties. Il y a les croyants, il y a les pervers, il y a les hypocrites. Et même au temps d'alayhi salatu wa salam, lorsque le prophète est mort, les musulmans se sont divisés en trois groupes. Il y a eu le groupe d'Abu Bakr Siddiq qui est resté dans l'islam. Et il y a eu un groupe qui a dit, le prophète est mort, nous on ne paye plus la zakat. La zakat là c'est fini, c'était le prophète qui avait besoin. Comme il était pauvre là, c'est lui qui avait besoin de la zakat, nous on ne paye plus. Et il y a eu un groupe aussi qui a eu à dire, comme le prophète est mort, nous on sort de l'islam. Ils ont apostasie. Abu Bakr Siddiq a donné à ce groupe 3 jours pour revenir dans l'islam. Et Abu Bakr Siddiq a dit, Ayyuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyu la yamut. Ça veut dire quoi? Abu Bakr Siddiq dit à son peuple, parce que c'était lui qui était devenu le calife, il dit, oh homme, que celui qui adorait Muhammad, qu'il sache que Muhammad est quoi? Il est mort, Qad mat. Donc il ne doit plus revenir, il a longé à Médine. Mais que celui qui adorait Allah, qu'il sache qu'Allah est vivant, il ne meurt pas. Alors donc mes frères, ne soyez pas les adorateurs du mois de Ramadan, où tu dois jeûner que le mois de Ramadan. Après Ramadan, tu ne jeûnes plus. Non. Tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa dit, celui qui reconnaît Allah Azzawajal dans l'aisance, Allah reconnaîtra ce dernier dans quoi? La difficulté. Donc si tu es en bonne santé et que tu as l'habitude de faire quoi? Des bonnes œuvres, des bonnes actions, tu as l'habitude de jeûner lundi et jeudi, le 15, le 13, le 14, le 15 du mois. Lorsque tu tombes malade, Allah Azzawajal écrit la récompense là. Profite de quoi? De ta santé avant quoi? La maladie. Profite de ta richesse avant quoi? Avant quoi? Non, ne me faites pas faire le perroquet. Moi, je ne veux pas faire le perroquet. Avant quoi? Avant ta pauvreté. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on dit fils Sabil est là pour la mosquée, tu as la bourse, mon frère. Ne me dis pas que non, je suis pauvre. Non, tu as la bourse. Avec la bourse, là, tu peux donner quelque chose. Minime soit-il. Est-ce que vous voyez? Le prophète, il suffit de faire quoi? De donner avec sincérité. Que ce soit un peu, mais donne avec sincérité. Vous savez, lorsque je me suis converti, je suis tombé sur le hadith qui dit que lorsque tu donnes, fais en sorte que la main gauche, lorsque la main droite donne, fais en sorte que la main gauche ne donne pas. Vous savez ce que moi j'ai compris du hadith là? Je me suis dit que c'était les mains là. Donc arrivé à la mosquée, j'ai mis 100 francs dans la poche, je vais donner, fais sabili là. Alors je cachais la main là au dos là, comme ça là. En pensant que c'est en cachant la main, que la main gauche, qu'elle ne pourrait pas voir. Non, ici c'est dans le sens de quoi? C'est des années après, lorsque j'ai étudié l'islam, je suis retombé sur le même hadith, j'ai compris que ce n'est pas le sens de la main, mais plutôt quoi? La personne, le frère. C'est le frère, ici le prophète parle du frère. Donc donne et fais en sorte que ton ami ne puisse pas savoir. Pourquoi? Parce que l'islam avance avec 3 choses. La force, la connaissance et la richesse. La force, c'est quoi dans le djihad? Bon, c'est pas le djihad que nos frères là ont l'habitude de faire. Là. Ça, c'est du banditisme. Tuer les gens, dire que non, on meurt pour l'islam. Non, ça, c'est du banditisme. S'ils meurent comme ça, sans demander pardon, c'est l'enfer. Ça, il n'y a pas de débat. Mais ici, on parle du djihad lorsque le chef des musulmans décide d'envoyer les musulmans en djihad. Vous voyez un peu. Alors, parmi les gens qui seront jugés le jour dernier, c'est celui-là qui a eu de l'argent. Hein? Il a dépensé pour la cause d'Allah. On lui dira, qu'as-tu fait pour mériter cela? Il dira, oh Allah,
Il n'y a pas un chemin que tu mérites qu'on puisse dépenser sans que j'ai la dépense pour toi. Allah lui dira, Kazam. Tu as fait ça, tu es un menteur, donc tu es un menteur devant le monde. Tu as fait ça pour que les gens disent que tu es généreux. Fakodokira, les gens ont dit. Et Allah ordonna aux anges de mettre ces derniers à terre, tirer ces derniers par la figure jusqu'au